Quand la météo change, hein, comme en ce moment, à peu près tous les 2 jours, un jour il fait beau, le lendemain on caille. C'est Voilà. un petit peu le cas aujourd'hui en région parisienne. C'est vrai que ça rend le corps un petit peu plus vulnérable et on attrape parfois des maladies un petit peu plus facilement, et notamment les angines. Gérald Kierzek, vous êtes donc le médecin d'Europe 1, de retour de vacances, très bronzé. Vous allez donc nous dire tout sur ces angines. C'est quoi déjà le phénomène qu'on observe? Oui, j'ai pris quelques jours, mais j'adore les retours comme ça. Avec Sophie qui me dit urgentiste préféré. Alors, l'angine, vous dites Thomas, et je ne suis pas tout à fait d'accord, que les changements de température, ça donne l'angine. Non, et notamment, le docteur Calafiore, hier, expliquait que la climatisation pouvait donner plutôt des irritations, mais pas forcément ni des virus, ni des bactéries. Or, l'angine, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation des amygdales, c'est au fond de la gorge. Quand on regarde sur les côtés, il y a 2 petites boules qui sont sur les côtés. On n'est pas plus soumis à une angine quand on est un petit peu irrité? Alors, c'est vrai que l'irritation peut être une porte d'entrée, l'inflammation peut être une porte d'entrée à ces virus ou à ces bactéries. Oui, je dis pas que des bêtises. Pas que des bêtises, mais l'angine, en tout cas, c'est viral ou c'est bactérien. Et tout l'enjeu, ça va être de savoir, justement, si c'est un virus ou si c'est une bactérie. Alors, les symptômes, qu'est-ce que c'est? On a tous une angine. Une angine, c'est quoi? On a du mal à déglutir, on a du mal à avaler la salive. Ça fait mal, on a un peu des adénopathies, des ganglions un peu sous les mandibules, hein, C'est pour ça que le médecin qu'on va consulter va palper au niveau du cou pour vérifier ces ganglions-là, va vous faire ouvrir la bouche. Et là, déjà, une première idée reçue qu'il faut complètement balayer, c'est angine blanche, angine rouge. Est-ce que l'angine blanche, c'est plus une angine bactérienne ou l'angine rouge, ça serait plus viral? On a souvent cette image-là, on dirait si c'est avec des petits points blancs, c'est une bactérie, il faut des antibiotiques, et s'il n'y en a pas, il faut pas d'antibiotiques. Eh bien ça, c'est une fausse idée, parce que l'angine bactérienne, elle peut être blanche, elle peut être rouge, peu importe, et toutes les études ont montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'aspect qu'on voit de ces amygdales, un rouge, blanc, etc., et la présence ou pas de bactéries. Parce que tout l'enjeu, ça va être de dépister une bactérie qui est une bactérie très embêtante, qui est le streptocoque, qui est responsable de très peu d'angines. 90% des angines, c'est un virus, ça va passer tout seul. Et dans moins de 10% des cas, c'est une bactérie qui va nécessiter un traitement antibiotique. Pourquoi? Parce que ce streptocoque qui est au niveau de votre amygdale, le risque de ce streptocoque, c'est qu'il migre dans la circulation sanguine et qu'il aille se mettre ailleurs dans l'organisme, notamment dans les articulations. Et il y a 40 ans, on avait beaucoup de rhumatismes articulaires aigus liés à des angines qui étaient négligées, qui n'étaient pas traitées. Et les patients avaient des rhumatismes articulaires aigus. Et puis, il y a une deuxième localisation qui est au niveau des valves cardiaques, et ça donnait des rhumatismes articulaires aigus qui allaient se loger au niveau des valves cardiaques, et ça donnait des troubles cardiaques qui nécessitaient jusqu'à des interventions chirurgicales. Donc, il faut vraiment soigner une angine. Donc, une angine, ça ne se néglige pas, mais ça ne se soigne pas à l'aveugle. On était avec le professeur Robert Cohen en train d'expliquer qu'il fallait limiter les antibiotiques et éviter de prescrire à l'aveugle des antibiotiques. L'angine, c'est un bon exemple. Autant il ne faut pas traiter à l'aveugle une angine en disant tiens, on va ouvrir un peu le parapluie et donner des antibiotiques comme ça. Non, il y a un test qu'il faut faire, et toute angine devrait nécessiter d'avoir un test diagnostic rapide. C'est tout simple, c'est votre médecin, et depuis 2013, c'est votre pharmacien qui peut faire ça. Il vous fait ouvrir la bouche, et avec un petit, comme un coton-tige, un petit écouvillon, on va aller gratter le fond de l'amygdale. Et on va faire un test au cabinet du médecin ou dans certaines pharmacies, et avec un réactif, on va le tremper dans un petit réactif, et ça va permettre en moins de 5 minutes, d'avoir le résultat. Est-ce que c'est une bactérie, cette fameuse bactérie, le streptocoque bêta-hémolytique, ou est-ce que c'est un virus? Si c'est une bactérie, direction le médecin, si vous avez fait le test à la pharmacie, ou si c'est votre médecin, il va vous prescrire des antibiotiques, parce que là, il faut décapiter, il faut tuer cette bactérie de manière ciblée. En revanche, dans 90% des cas, c'est un virus. Il n'y aura pas besoin de traiter par antibiotiques, parce que comme vous le savez, les antibiotiques, c'est pas automatique, et ça ne marche pas sur les virus. Donc dans 90% des cas, on pourrait se passer de ces fameux antibiotiques. C'est plutôt une maladie d'hiver quand même, l'angine, non? Oui, c'est une bactérie, parce qu'il y a beaucoup de virus hivernaux qui vont circuler. Alors, il y a différents types de virus qui vont pouvoir être responsables. Et puis, ce streptocoque aussi, il est plus fréquent l'hiver. Et puis, on sait qu'on va l'hiver un peu s'entasser. On va, comme il fait chaud, on va rester dans des pièces. On va éviter d'aérer. Et tout ça, ce sont des nids un peu à microbes. Oui, parce que c'est contagieux, hein. Oui, c'est contagieux. En tout cas, c'est transmis par l'air. Donc ça peut être contagieux, bien sûr. Et d'ailleurs, dans les mesures d'hygiène, on en parlera un peu, mais il faut déjà se laver les mains, comme on le dit à chaque fois. Bien sûr, tout ce qui est virus, tout ce qui est bactéries, l'hygiène est fondamentale. Donc c'est se laver les mains à l'eau et au savon. Éventuellement, on peut utiliser, si on n'a pas d'eau et de savon, des solutions hydroalcooliques. Vous savez, les petits gels que vous avez pas dans votre sac à main, mais c'est Julie qui est une grande fan. Moi, j'ai pas de sac à main, Gérald. Qui est une grande fan des gels hydroalcooliques. J'en ai dans la boîte à gants de la voiture.
Souhaitez savoir. Françoise Forette. Je voulais en quelque sorte dédouaner les médecins généralistes parce qu'on les a accusés effectivement de donner des antibiotiques l'argamadine pour les angines et donc de créer des Et résistances. souvent, je vais vous dire, c'est aussi les patients qui les réclament. Mais c'est vrai, il y a une trentaine d'années qu'ils ont réussi comme ça à faire disparaître ce fameux rhumatisme articulaire aigu et les atteintes cardiaques. Moi, je me souviens avoir visité un hôpital de Chine il y a une quinzaine d'années. On voyait des salles entières de jeunes de 25 ans, 30 ans avec des rhumatismes articulaires aigus et des atteintes cardiaques. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce petit test rapide. Alors maintenant qu'il y a ce test rapide, effectivement, il faut le faire en pharmacie ou chez son Mais il est médecin. très répandu ce test parce que moi, j'ai jamais eu droit. Hein. Alors, il est très répandu et depuis Oui. 2013, donc les pharmaciens ont le droit par décret de le faire. Toutes les pharmacies ne le font pas parce que derrière, il y a un problème aussi de prise en charge. C'est-à-dire, qui va payer le test? Chez les médecins, ce test, tous les médecins peuvent le demander à la sécurité sociale et il est fourni par la Sécu de manière gratuite. Nous, dans les services d'urgence, on l'utilise au quotidien, là aussi, pour vraiment cibler la prescription d'antibiotiques. Malheureusement, dans les pharmaciens ont le droit de l'utiliser, de le faire et c'est bien en première ligne. Par contre, la sécurité sociale ne le fournit pas gratuitement. Donc, on peut espérer là aussi que dans les prochains mois, il puisse y avoir une diffusion de ce test-là, parce que c'est vrai que c'est un test qui est encore pas assez répandu, et pourtant il faudrait, parce que les antibiotiques, les angines, juste pour vous donner un chiffre, c'est 9 millions d'angines qui sont diagnostiquées chaque année, donc c'est un enjeu quand même majeur, et c'est surtout 90% qui ne devraient pas bénéficier d'antibiotiques avec ce petit test très simple en moins de 5 minutes. Donc c'est autant d'occasions ratées, j'allais dire, de diminuer les antibiotiques et donc d'éviter les risques d'antibiorésistance, etc.